Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette émission, une émission littéraire dont la vocation est de vous doter d'informations sur notre littérature à travers les auteurs et leurs ouvrages. Oui, une société sans littérature est une société obscure, une société noire, une société qui se perd. La littérature représente donc la boussole de la société, d'où sa nécessité. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'une grande dame, une très grande dame, une dame qui parle de l'amour dans ses ouvrages, une dame qui n'est pas présentée en Afrique parce qu'elle est connue de partout d'ailleurs. Cette dame n'est autre que Mariam Ba la sénégalaise, ou que dis-je, Mariam Ba l'africaine tout simplement. Mariam Ba, on va parler de son ouvrage intitulé Une si longue lettre, un ouvrage d'amour, un ouvrage de rejet et surtout d'amour comme on l'a dit, l'amour pour les femmes, un ouvrage féministe que nous allons aborder tout à l'heure, après cette virgule justement. Oui, on commence l'étude de cet ouvrage avec cette voix magique de celui qu'on appelle le dragon de la musique africaine, Sori Kanja Kouyaté en fond sonore. Alors, je disais qu'on va parler de Une si longue lettre de Mariam Ba ce matin. Alors, Mariam Ba dans Une si longue lettre, son premier ouvrage d'ailleurs. Une si longue lettre, c'est le premier ouvrage de Mariam Ba paru en 1979. Écrit en français, l'ouvrage prend la forme d'un roman épistolaire où Ramatoulaye Fall raconte à Aïssatou, son ami de longue date, son veuvage et sa vie de femme et de mère. Aux événements de sa vie s'entrelacent ceux de son ami Aïssatou qui est sa complice. Ce roman célèbre donc aborde le statut des femmes au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest. Mais de quoi parle Mariam Ba? Quels sont les thèmes abordés par cette grande dame dans son ouvrage? Élément de réponse après cette virgule. Alors Mariam Ba parle de la place de la femme dans la société africaine. Oui, c'est pourquoi l'amour et l'amitié jouent un rôle central dans le parcours de Ramatoulaye chez Modou Fall, son mari. Ramatoulaye, qui a choisi de se marier avec Modou par amour, explore ce que signifie être amoureux et le poids de la tradition et de la polygamie. L'importance de l'amitié est vue notamment avec l'échange épistolaire entre Ramatoulaye et Aïssatou. À la mort de son mari, Ramatoulaye met à profit la période de deuil pour faire le point sur sa vie. Elle écrit à Aïssatou pour lui faire part de ses sentiments, de ses réflexions et de ses ambitions, et ainsi disposer de son appui dans son désarroi. Alors, le deuxième thème, c'est l'évolution même de la femme dans la société africaine. La femme africaine que nous avons connue, comment elle a évolué aujourd'hui pour être ce qu'elle est, comment elle est d'ailleurs, cette femme africaine. L'évolution possible du statut des femmes apparaît dans les personnages de Ramatoulaye et Aïssatou. Ces deux femmes sont caractérisées par la puissance, l'intelligence, l'indépendance. Et elle représente le mouvement féministe de l'Afrique. Oui, ce vaste mouvement qui conteste une place de la femme dans la société. Aïssatou a quitté son mari parce qu'il a pris une deuxième femme et ce n'était pas le type de mariage qu'elle voulait. Après, elle est partie aux États-Unis comme traductrice. C'est l'émancipation.
Cette situation montre qu'elle a le pouvoir et la liberté de choisir ce qu'elle veut faire. Quand le mari de Ramatoulaye est mort et que plusieurs hommes l'ont demandé en mariage, elle les a rejetés. Elle n'épousera pas pour d'autres raisons que l'amour. Oui, l'amour. Alors, le troisième thème, c'est la polygamie. La polygamie, l'un des fondements même de la société africaine, est contesté par Mariam Ba dans Une si longue lettre. Le roman explore le sujet de la polygamie et le statut de la femme dans le contexte de la société et la famille. La protagoniste Ramatoulaye subit l'influence directe de mariage polygame lorsque son mari prend une deuxième épouse sans son consentement. Dans sa lettre, Ramatoulaye raconte la différence de réaction entre elle et son amie Aïssatou. Aïssatou avait décidé de quitter son mari lorsqu'il épousa une deuxième femme. Ramatoulaye a toutefois décidé de rester avec son mari pour le bien de ses enfants. Malgré les réactions de son mari, Ramatoulaye lui reste fidèle. D'ailleurs, elle refuse de se remarier après sa mort, affirmant que le mariage est une affaire d'amour. Quand le frère de son mari décédé lui propose le mariage, Ramatoulaye est catégorique sur le fait qu'elle ne participera pas à ce mariage simplement pour améliorer son statut social. Oui, alors, après avoir parcouru ces différentes thématiques qui parcourent l'ouvrage Une si longue lettre de Mariam Ba, nous allons nous intéresser aux personnages, les personnages de cet ouvrage, après cette transition. Oh, Mali Sadio. Oui, pour revenir à notre sujet, parlant de différents personnages qu'utilise Mariam Ba dans son ouvrage intitulé Une si longue lettre. Alors, le premier personnage, l'héroïne de l'ouvrage, c'est Ramatoulaye Fall. Elle est la narratrice, elle est mère de 12 enfants, tenez-vous bien. Elle est l'épouse de Modou Fall avec qui elle a vécu 30 ans. Alors, Modou Fall, vous comprendrez que c'est le mari de Ramatoulaye, naturellement. Le roman débute au moment de sa mort, lorsque Ramatoulaye prend la plume pour raconter son veuvage à son amie Aïssatou. Aïssatou Ba, elle est la meilleure amie de Ramatoulaye, destinataire des lettres. Elle demande le divorce lorsque son mari prend une deuxième épouse. Tamsir, frère du défunt Modou Fall, il est persuadé qu'il s'impose comme le nouvel époux de Ramatoulaye à la suite de la mort de son frère. Il lui répondra d'ailleurs: « Je ne serai jamais le complément de ta collection. » Maoudoba, c'est le mari d'Aïssatou. C'est un tout couleur. Il appartient au clan de Guéloir et réalise donc pour sa famille une mésalliance en épousant Aïssatou. Aïssatou qui n'était que fille de bijoutier, ce qui n'était pas accepté, bien sûr, dans la société. Pour cette raison, sa mère lui donnera une épouse de leur clan. Alors, après Aïssatou, il y a Nabou. Nabou, c'est la mère de Maoudoba et homonyme de la petite Nabou. Binetou, deuxième épouse de Modou Fall, amie de Daba. Daouda Dieng, ancienne connaissance de Ramatoulaye, il espère l'épouser depuis la mort de son mari. Daba, c'est la fille aînée de Ramatoulaye. Elle l'encourage à divorcer lorsque l'époux de Ramatoulaye devint polygame. Elle choisit librement son fiancé pour une relation monogamique. Farmata, elle voulait être la confidente de Ramatoulaye et c'est elle qui jetait les courriers sur une natte et prédisait l'avenir de Ramatoulaye. Quant à Aïssatou, elle est l'homonyme de l'amie de sa mère. Elle était la plus sérieuse après Daba, sa sœur aînée.
elle devient enceinte et cacha sa grossesse à sa mère. Alors oui, nous voilà à la fin de cet exposé. J'ose espérer que ça vous a servi à quelque chose. Nous voilà au terme de cette émission. À la présentation, Amadou Djoul de Telimele Baldé, enseignant, chercheur et écrivain. À la réalisation au montage, Alpha Amadou Kalan Diallo Kalamateur. Conscient qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, vous pouvez nous contacter pour toute critique, suggestion, proposition, amendement. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter sur le +224 622 75 01 40. Je dis bien 622 75 01 40 ou le 622 40 53 16. 622 40 53 16 sur WhatsApp ou IMO ou même sur appel direct. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres découvertes, pour d'autres aventures avec d'autres écrivains, avec d'autres ouvrages.